Salut Gauthier, Salut Kamal, comment tu vas? ça va super bien et toi? Ça va? Merci pour l'invitation. C'est un plaisir en tout cas de partager ce moment avec toi et j'ai l'impression qu'on va donner beaucoup de valeur. C'est le but mon ami. Bah, les amis, pour mettre un peu de contexte, Gauthier, je vais le laisser se présenter d'ailleurs plus tard. Il est coach de terrain. Là, il est au Mexique, c'est pour ça que vous voyez de la lumière naturelle chez lui et que moi, c'est un peu sombre, c'est un décor de studio. Mais on est assez décalé. Moi, je suis en Pologne, il est en Mexique en ce moment. Mais on va faire une belle vidéo. Une vidéo un peu questions-réponses aux abonnés. Et ce sera l'occasion de me dire si vous aimez avoir ce genre d'invité. D'ailleurs, pas ce genre d'invité, c'est invité parce il va sûrement revenir. On a dans l'idée de faire plusieurs vidéos comme ça, un peu de réponses à vos questions, une fois par semaine par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vais laisser la parole à Gauthier pour qu'il se présente un peu. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet ensuite avec les questions. On y va. Gauthier, présente-toi mon ami. Donc je me présente, je m'appelle Gauthier, plus connu sur les réseaux sous le nom de Alphatitude. Là en ce moment je suis beaucoup plus actif sur Instagram que sur YouTube. Où je parle de séduction, je parle de séduction au terrain, mais bien aussi la théorie, parce que la théorie sans la pratique, enfin tout simplement les deux vont de pair. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui on est là pour parler de séduction, pour faire un peu tout ce qui est question-réponse. Je pense que ça va être important pour ceux qui regardent la vidéo, si vous avez apprécié, de commenter, parce que ça va être en fonction de ces feedbacks-là qu'on va savoir si on prend la bonne direction et si ce format-là de vidéo va se répéter. Donc écoute, content d'être ici et c'est parti. Ah, c'est parfait, mon ami. Exactement, comme l'a dit Gauthier, les amis, votre feedback, vos retours sont importants pour prendre un peu la température, on va dire, de ce futur podcast. Et bien sûr, s'il est amené à évoluer, on va améliorer un peu plus le processus, le cadrage, euh, mais ça Le sera quelque décor, chose le micro, d'intéressant. tout. Exactement, exactement. Bah, mon cher Gauthier, on va rentrer directement dans le vif du sujet, avec les premières questions. Parfois, c'est des questions, parfois, c'est des blocages. C'est des Ok. blocages. Le but ici, c'est un peu de débloquer tout ça, décortiquer tout ça, voir Mhm. ce qui est de l'ordre de la croyance, ce qui est de l'ordre du réel, et aider tout un chacun à y voir plus clair. Ok, donc on Bien a sûr. Nicolas Yos qui nous dit pourquoi ne pas être honnête et admettre que la séduction est possible uniquement grâce à l'apparence. L'argent et le charisme ne servent qu'à entretenir une relation déjà établie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gauthier? Je pense que il est vrai que le physique a une part importante. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, le physique, c'est la première chose qu'on voit. Aussi, ben nous, les hommes, on est les premiers concernés d'ailleurs par ça. C'est la première chose qu'on regarde chez le sexe opposé. Pour le coup, c'est le physique. Maintenant, ce qui retient, ça va être la personnalité, ça va être notamment les compétences sociales, ce dont on parle la majorité du temps dans nos contenus. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans le piège, dans le physique fait tout. Parce que la problématique en fait que l'on rencontre, et souvent notamment lorsque l'on a la peur du rejet, c'est que le cerveau va essayer de se trouver un moyen de se protéger pour justifier son manque de résultats. Donc, une façon de justifier mon manque de résultats, c'est de m'attarder sur tous les critères dont j'ai pas le contrôle. Et l'un des critères dont j'ai pas le contrôle, c'est le physique. Maintenant, il y a des paramètres sur le physique pour commencer, pour répondre à une partie de cette question sur lequel on a le contrôle. Ça peut être la coupe de cheveux, le style vestimentaire, soin de la peau, etc. Donc pour le coup, j'ai envie de dire à la personne qui a écrit ce commentaire, c'est que premièrement, sur le physique, il y a des choses à travailler. Ok? Il y a des choses qui sont améliorables. Maintenant, l'autre partie, c'est laquelle? C'est que pour séduire une femme, il faut des qualités masculines. Et ça, la chance qu'on a, c'est que n'importe qui peut développer ces qualités masculines. Donc je dirais que le physique, lui, fait partie intégrante de la séduction, même si on n'en parle que... Honnêtement, j'en parle très peu, je pense que toi aussi, Kamal, si je dis pas de bêtises. Mais ce qui va faire le cœur de tout ça, bah, ça va être les compétences sociales. Pour ne parler que de moi, moi je sais qu'il y avait une version de moi avec le même physique qui n'avait pas de succès avec les femmes et une version de moi avec le même physique qui avait du succès avec les femmes. Ce qui a changé entre le temps, c'est surtout mon audace, le fait d'aller aborder et ce sont mes compétences sociales. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton retour par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses en fait de cette question? Bah, en fait, on est complètement aligné là-dessus parce que tu as bien résumé la chose. Et si on parle pas tant que ça du physique, c'est parce qu'on est à un niveau, on a compris que oui, le physique, effectivement, c'est une première porte, c'est une vitrine au début. Tu peux partir avec quelques points, ça te donne de la visibilité au début,
Mais comme tu Ouais. l'as si bien exprimé, si tu n'as pas les compétences masculines pour aller aborder, pour avoir de l'audace, tu peux avoir le physique. Je connais énormément, je sais pas pour toi, cher ami, mais je connais énormément de gars, de potes que je connais, qui sont beaux gosses, hein, grands, beaux gosses, etc. Et pourtant, ils n'ont pas un grand succès avec les femmes. Et pas parce qu'ils sont pas assez attirants pour les femmes, mais parce qu'ils ne rencontrent pas de femmes, ils ne provoquent pas de rencontres. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2026, la problématique pour la plupart des gars, qu'ils soient beaux gosses ou pas, c'est rencontrer des femmes. Si tu ne fais pas le premier pas, comme tu dis, si tu fais pas ce, ce, si tu n'es pas doté de cette audace d'aller faire ce premier pas, bah, tu ne crées rien. Tu vois, tu es dans ta zone, t'es dans ton confort, mais il ne se passe rien. Alors bien évidemment, si tu as un physique qui fait partie du top 1%, tu t'en sors bien sur les applis de rencontres. Et même là, si tu n'as pas assez d'audace, tu la payeras au final. Parce que, ok, tu auras peut-être des Mhm. dates un peu plus facilement que le gars lambda. Même pendant le date, vu que tu n'as pas développé cette qualité qui est le leadership, l'audace, le fait d'aller aborder des femmes, pendant le date, tu auras la même hésitation. C'est le même schéma de pensée, le même schéma comportemental qui va se répéter. C'est-à-dire que par exemple, pendant un date, tu vas pas pouvoir escalader parce que tu seras hésitant. Tu vas pas pouvoir briser la glace avec cette fille parce que tu seras hésitant un peu aussi. Tu vas pas l'embrasser au premier date parce que tu vas attendre, tu seras dans la neutralité. En fait, cette même hésitation que tu as pour faire le premier pas, pour créer une rencontre, elle se retrouvera après. C'est ce que Ouais, c'est vrai. c'est ma vision des choses. D'ailleurs, pour la parenthèse, les amis, je vous invite à aller regarder les vidéos, les reels de Gauthier sur Insta. C'est très intéressant. Il fait des approches simples, des approches sur un ton léger, et c'est exactement l'art de faire les bonnes approches. Donc, je vous invite à voir ça, parce que c'est très important aujourd'hui. Si tu n'approches pas, bah, tu ne séduis personne, hein. Tu Et je me dépends, permets de te en couper. tout cas, tu dépends du hasard. Je Oui. te laisse. Par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant. Et par rapport au cas du physique, moi, ça me fait penser, parce que moi, j'ai beaucoup évolué dans tout ce qui est mannequinat, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai des amis souvent qui prennent soin de leur physique, parce que je suis aussi dans tout ce qui est fitness, etc. Et j'ai la situation j'ai deux amis à moi qui me viennent en tête, deux beaux gosses, franchement, deux beaux gosses. Et la problématique qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils sont beaux, mais ils n'ont pas... On va pas dire qu'ils manquent de compétences sociales, mais ils manquent d'audace. Et la problématique qu'ils rencontrent, c'est laquelle? C'est qu'au final, ils séduisent, ou en tout cas, ils côtoient que les femmes qui font le premier pas. Et ça fait qu'ils perdent leur masculinité et ce pouvoir de sélection, parce que la chance, en fait, nous, qu'on a en tant qu'hommes, c'est quelque part, on a plus de choix que les femmes. J'aime bien dire qu'on a plus de choix que les femmes, parce que nous, on a le choix de choisir quand on va aborder. Là où la femme, quelque part, elle va choisir le meilleur des hommes qui a fait l'initiative. Donc, ces beaux gosses, pour parler d'eux, parfois, ils me regardent, ils me disent, ouais, mais toi, tu as une chance, c'est que certes, nous, on a le capital physique, mais le fait que toi, tu aies de l'audace, quelque part, parfois, tu finis avec des plus jolies filles que nous. Parce que nous, parfois, il y a des filles qui viennent nous aborder, mais pour donner un chiffre, parce que c'est un peu à la mode, c'est des 3/10. Toi, tu finis avec des 7 et des 8. Le truc, c'est que la 7 et la 8, très souvent, elles font pas le premier pas. Exactement. Et ça fait qu'ils se retrouvent dans une situation où, oui, ça leur arrive, ils sortent avec des filles avec assez de facilité, mais ça va être des filles, on va dire, assez moyennes, où potentiellement ils pourraient prétendre à mieux. Mais le problème, c'est que comme ils manquent d'audace, au final, ils vont seulement jouer avec ce que leur donne, ce que leur donne le jeu, quoi. Le ballon, il vient, et ben, il passe en retrait but, tu vois. Mais dès qu'il faut passer le terrain, mettre des passements de jambes, petit pont, ben là, ça devient des gestes techniques un peu trop compliqués pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, limite, parfois, ils me font des passes, ils me disent, ben voilà, tu vois, cette fille essaye de gratter quelque chose avec le groupe, essaye de m'introduire, et là, ils arrivent, etc., tu vois. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'avoir cet ensemble, mais je pense même que pour donner un peu une notation, parce que moi je suis quelqu'un de très pragmatique, j'adore les chiffres, je dirais qu'il est préférable d'avoir un physique, on va dire, de 7 sur 10 et des compétences de 10 sur 10 en termes de compétences sociales, plutôt Je suis qu'avoir un physique absolument 10 sur d'accord. 10 avec des compétences sociales plus basses. C'est vraiment les compétences sociales, et je dirais même en plus des compétences sociales, c'est vraiment l'audace qui va te faire sortir du lot. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur du rejet et qui sait faire du volume, il est condamné à réussir. Alors qu'un beau gosse qui a peur du rejet, il va finir avec la femme qui aura fait le premier pas et au final, quelque part, qui, elle, sera peut-être même plus dans son énergie masculine que lui-même. Et, désolé, hein, tu sais, quand on parle de séduction, moi, je m'arrête pas. Et c'est pour ça aussi, parfois, qu'on se retrouve dans des scénarios, les femmes, elles disent, ouais, tu sais, les beaux gosses, souvent, ils ont pas trop de chat, ils savent pas trop parler, parce qu'ils se reposent sur leur laurier.
je ne généralise pas, mais beaucoup d'entre eux se reposent sur leur laurier. Du coup, ils sont là, ils n'ont pas forcément de tchatch, ils ne savent pas forcément assumer leur qualité masculine et ils ont tout facilement. Donc même, toi, en tant qu'homme moyen, j'ai envie de dire que c'est peut-être un avantage quelque part pour toi parce que toi, pour avoir des résultats, tu es obligé de travailler, tu vois. Et tu n'as pas ce côté que le beau gosse a, lui, que lui n'a pas à travailler. Il a des proies un peu faciles, mais quelque part qui manque de saveur. T'as tout dit parce que ça me fait penser à l'époque. Il y avait ses copines. Et franchement, elles étaient pas mal, ces copines. Et elles allaient en date avec des gars, par exemple, qu'elles rencontraient sur les applis de rencontre, sur Tinder. Et ces gars, sur le papier, en tout cas, d'après leurs photos et tout, font partie de ces gars qui s'en sortent bien sur les applis de rencontre. Beau gosse, il a tout ce qu'il faut. Et le nombre de fois où ces filles sont revenues en me disant, ouais, en fait, c'était le gars qui m'intéressait sur le papier, il avait tout, etc. Mais Ouais. pendant le date, il était inintéressant, il était bloqué, il était un peu, il escaladait pas les choses. Tu vois, elle le disait pas avec ces mots-là, bien sûr. Mais Ouais, elle disait, en gros, il y a pas eu le feeling. Tu vois, c'est ça, en ouais, gros. ouais, je vois. J'ai pas senti le feeling. Et parce que ces gars, en fait, comme tu dis, ils se sont reposés sur leur laurier. Ils se sont reposés sur leurs acquis, ils se sont dit je suis beau gosse, etc. Et ils prennent ce qu'il faut. Mais ils n'ont jamais développé le game, ils n'ont jamais développé un peu leur audace, ils n'ont jamais cherché à comprendre un peu la séduction, à développer de vraies compétences en séduction, comment taquiner une fille, comment gérer la tension sexuelle, gérer tout ça, comment créer une connexion émotionnelle. Ce qui fait qu'ils vont, comme tu dis, ils vont prendre la moyenne. Ils vont se retrouver avec des filles qui sont dans la moyenne. Et tu l'as bien dit aussi, le haut du panier chez les femmes, les 8, les 9 sur 10, ne vont jamais aborder un homme. C'est une insulte envers sa féminité. Tu vois. Et elle comprend, par simple élégance, elle comprend que c'est piétiner une zone masculine que de venir aborder un homme. Donc elles ne le feront pas. Les 8, les 9 sur 10, j'irai même plus loin, et tu pourras me dire ce que tu en penses. Les 8, les 9 sur 10, elles t'enverront limite pas même de signe d'intérêt. C'est-à-dire que tu auras le signe d'intérêt une fois que tu seras passé à l'action. Là, elles te suivront. Ouais. Et le fait qu'elles te suivent, c'est ça le signe d'intérêt. Une fois que tu auras, comme je dis, initié une action polarisante. Mais c'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Et je veux juste finir avec, comme tu l'as dit, en fait, avec une seule question, on peut monologuer mais parce que c'est intéressant. Euh, Ouais. tu avais dit, oui, tu parlais des gars beaux gosses, de tes potes beaux gosses, mannequins, qui finalement devaient se contenter limite de miettes par rapport à leur niveau à eux. Eh bien, imagine pour le gars moyen. C'est-à-dire que ça, c'est des gars, c'est des mannequins, c'est des gars beaux gosses, c'est des gars qui ont les points de départ. Donc imagine si le gars moyen ne passe pas à l'action. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. C'est parce que Bah oui. le gars moyen ne passe pas à l'action. C'est pour ça qu'il y a tant de célibat, il y a tant de misère sentimentale. C'est dommage. Et ce que j'aime bien dans ton contenu, Gauthier, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast avec toi, c'est qu'on est dans le même état d'esprit et tu pousses les hommes à aller tout simplement oser. D'ailleurs, à travers même ton contenu, tu fais beaucoup de terrain et tu leur donnes les moyens, tu leur donnes de vrais outils et tu leur dis, regardez, finalement, à travers ton contenu, c'est un peu, regardez, il suffit d'oser, tout simplement. Ouais, c'est bien ça, ouais. T'as encore un truc à ajouter ou on enchaîne sur la prochaine question? Bah, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais je pense enchaînons sur la prochaine question, parce que sinon je vais pas m'arrêter. Mais, T'inquiète pas. mais en gros, je dirais que l'homme audacieux va toujours gagner sur le beau gosse. Voilà. Je suis d'accord, c'est ce que je dis souvent. L'audace maladroite gagne toujours, même face à la perfection hésitante. C'est une phrase que j'aime Ouais, répéter. ah, j'adore cette phrase. C'est ça, en fait. Le jour où les hommes comprendront ça, il y aura un switch. Ok, on va prendre la prochaine question. Alors, c'était quoi? Ok. Bonjour Kamal, je te suis depuis quelques mois. Tu parles beaucoup de taquiner une fille, mais il faut quand même connaître un peu la fille avant de la taquiner. Sinon, elle va mal le prendre. Si on fait ça au premier abord. Et là, c'est une question très intéressante pour toi parce que tu fais de bonnes approches et moi, je le vois dans tes approches. Tu as la bonne méthode.
dès le départ, tu les taquines. Dès le départ, c'est un truc sur Mhm. le contexte. Dès le départ, c'est une petite blague. Dès le départ, par exemple, tu vas aborder, Gauthier, il va aborder une femme sur la plage et il va lui dire, bah, en fait, t'attends ton date Tinder. Un truc léger comme ça. Elle va te dire non. Et là, il va arriver. C'était quoi la dernière? Tu lui avais montré, tu lui Ouais, as je dit, peux pas t'attends. partager toutes mes techniques. Non, je rigole. Non, c'était le truc où tu lui as Euh, montré ta une photo. classique. Oui, je sais de laquelle dont tu parles. Celle-là, honnêtement, elle marche à tous les coups. Moi, je dis toujours qu'une approche réussie, parfois les gens, et c'est d'ailleurs la problématique des hommes, en fait, c'est qu'ils s'attardent trop sur le résultat. Pour moi, une approche réussie, c'est une interaction où la femme qui est en face de toi, et j'ai même envie de dire toi aussi, en tant qu'homme, tu as pris du plaisir. Et au final, le Exactement. numéro ou l'Instagram, au final, ce n'est qu'une finalité sur laquelle je ne suis pas concentré et qui va venir à partir du moment où j'ai pris du plaisir. Donc, pour revenir à l'approche que tu essayes de mentionner, avec difficulté, c'est que euh, c'est une approche qui marche à tous les coups. Dès que tu vois une fille qui est seule, je vous la partage. Je vois une fille qui est seule, qui est assise. Je dis excuse-moi, et je dis toujours le même prénom, je ne sais pas pourquoi. Je dis c'est toi, Sarah, la fille de Tinder avec qui j'ai un rendez-vous, et souvent la fille, elle me regarde en mode non, mais de quoi tu me parles? Et là, je dis, mais attends, mais pourtant tu lui ressembles, je comprends pas. Et là, je lui montre mon téléphone, et en fait, c'est la caméra frontale, et du coup, elle voit sa tête, et je Ah mets oui, un c'était blanc. Et exactement ça. c'est ça. Magnifique, Et je mets un magnifique, blanc, magnifique. elle regarde la caméra, et souvent, il se passe une seconde ou deux, le temps que ça monte au cerveau, et ensuite, elle rigole. Et moi, j'aime bien faire mes approches comme ça, c'est de créer un petit. Comment dire, une petite scène un peu dramatique. C'est-à-dire, je t'approche, je veux pas que tu te dises tout de suite, il veut me draguer. Je veux que tu dises, ah, il a un truc à me demander, qu'est-ce qui se passe? Une forme d'interrogation, elle se questionne et tout de suite on redescend la tension. C'est comme ça généralement que je fais mes approches et honnêtement mon taux de réussite il est très élevé et même la problématique que j'ai en ce moment, j'ai approché une fille hier et, je me suis rendu compte de ça, c'est que au bout d'un moment quand vous commencez à comprendre le système pour approcher une femme, ça devient très facile pour vous d'avoir un numéro, un contact. Au jour d'aujourd'hui, moi, Gauthier, moi, Alphatitude, avoir un numéro, avoir Instagram, ça n'a plus de valeur. C'est quelque chose qui est facile à partir du moment où vous arrivez à connecter avec quelqu'un, que la personne passe un bon moment, ça peut durer une minute, ça peut durer 5 minutes, mais le biais de, comment dire, je perds mes mots. C'est-à-dire que c'est normal pour le cerveau humain. J'ai partagé un bon moment avec une personne. Le biais de cohérence va faire qu'à partir du moment où j'ai passé 1 minute, 30 secondes, 5 minutes de bonne interaction, je dis, hé, franchement, j'aime bien ton énergie, ta Instagram. Je vous assure que si la fille, elle n'est pas mariée, elle n'est pas en couple, on est à plus de 50% de taux de réussite. C'est pas possible d'échouer quasiment. Donc, à partir du moment où vous maîtrisez ça, avoir un numéro, c'est quelque chose d'assez facile. Et là où je voulais en venir, c'est que du coup, j'ai voulu passer à l'étape suivante. Et c'était l'inviter à sortir. Et la fille m'a dit, écoute, je vais être honnête avec toi. Quand tu m'as abordé, j'étais dans un moment où j'étais un peu triste, etc. Tu m'as redonné de l'énergie. Mais là, je ne me sens pas en fait dans l'énergie de rencontrer quelqu'un. Et là, la problématique que je rencontre maintenant, c'est laquelle? Désolé, je t'ai dit, quand je parle de séduction, je ne m'arrête plus. Prends La ton temps, problématique mon que je ami, rencontre, prends c'est ton temps. laquelle? C'est que je suis face à des femmes qui, on pourrait je pourrais les appeler comme des prospects qui ne sont pas forcément qualifiés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que leur niveau d'intérêt de base, il est faible. Ça peut être physique, ça peut être autre chose. Mais comme mes compétences sociales, elles sont assez élevées, j'arrive à les faire switcher assez rapidement, de la faire passer à un peut-être. Ah, tu sais quoi? Je ne l'avais pas envisagé, mais il est drôle, j'ai rigolé, etc. Peut-être. Je prends le numéro assez facilement et ensuite la tension redescend un peu plus. Et du coup, parfois, je perds le Excuse-moi, dossier parce Gauthier, que j'arrive à... excuse-moi de te couper. Là, tu Vas-y. parles encore, on est dans l'approche. Juste pour Ouais, pas perdre les gars. On est encore ouais. dans le Bah, moment de l'approche. Ok. ouais. Là, c'était quoi la question? Tu vois, je me suis perdu là. Non, t'inquiète. Bah, en Non, fait, il non. demandait si on pouvait taquiner dès le départ. Et je lui dis, bah, d'ailleurs, Ah oui. Gauthier, il le fait. Dès le départ, il taquine. Ben, Mais c'était désolé, je intéressant. suis allé loin. Là où t'étais pas, là où t'étais parti, c'était intéressant. Donc, je t'invite à continuer. Tu vois, moi, je veux connaître la suite en tout Ouais. cas. Parce que t'étais Mais bref, parti tout ça sur quel. Ouais, dis-moi. tout ça, pour conclure, hein, parce que sinon je vais pas aller trop loin, mais que dépasser un certain niveau, vous allez arriver à un moment où avoir un numéro, c'est facile. Le problème, c'est que peu de filles vont vous dire non. Donc, limite, vous allez parfois vous manger des rejets Ah dans oui, le oui, sens oui, où, je comprends là où tu oui, vas en c'est venir. là où je Oui, veux en oui, venir. oui. J'ai passé un bon moment, ben oui, je t'ai donné mon numéro, mais quelque part, c'est que peut-être, non, mais au final, c'est pas que j'étais pas intéressé, mais tu m'as fait vivre un bon moment, mais maintenant, à tête reculée, tu sais quoi, j'ai pas envie d'aller plus loin. Mais bon, du coup, je te laisse Après, répondre à la après, question pour te donner un peu de. non, après, pour tout simplement rebondir sur ce que tu viens de dire, après, ça c'est normal, ça fait partie de l'entonnoir, tu vois, ça fait partie, c'est Ouais. comme un tunnel de vente. C'est-à-dire que les gars, vous Mhm. allez aborder des femmes. Dans le lot, certaines vont vous donner leur contact. Mais même si vous avez des contacts, parmi celles qui vous ont donné leur contact, il y en aura juste
une proportion d'elles qui vont peut-être venir en date. C'est ça le truc, Ouais. c'est que nous, on joue à un jeu, c'est ce que j'explique souvent, c'est un jeu de probabilité. On fait des Ouais. stats. Bien sûr, plus tu es bon, plus ton taux de conversion est assez élevé. Comme Gauthier, il arrive déjà, dès le départ, il va arriver, le contact, il va être assez facile. Vu que le contact il est assez facile pour lui, il va avoir des prospects un peu qui sont un peu moins qualifiés, mais même là, il peut jouer Voilà, dessus. c'est là où je voulais en venir. Mhm. Derrière, il va quand même avoir, on va dire, je vais prendre un taux de conversion lambda, mais il va avoir au moins 50% du moitié-moitié sur celles qui lui ont donné leur contact, qui va pouvoir convertir en date. C'est déjà énorme. Il n'a pas besoin de faire Mhm. énormément de rencontres. En 10 rencontres, je parie qu'en 10 rencontres, tu peux faire quoi? Tu peux avoir 6 numéros. Sur les 6 numéros, 3 dates, ce qui est énorme, hein. Donc c'est Moi, déjà pas mal. ouais. Tu fais tes stats? Ah bah, là, t'es en couple. Oh, je me permets. Là, je suis en couple. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce Oui, oui, genre de oui, j'ai stade. vu, t'as un enfant. Oui, oui. Mais je fais mes Mais stats ouais. soit avec mes coachés, soit mes stats de l'époque. Mais je suis Mhm. loin de ces stats-là, hein. 10 sur 10 approches, ramener 3 femmes en date, faut C'est être très bon bien. les gars. Et C'est très c'est bien, c'est très excellent bien. ça, c'est déjà un taux Ouais. de conversion énorme. Si tu arrives à sortir 3 dates de 10 approches, t'es très très bon. Mais Euh, ouais, dis-moi. tu as très bien résumé ce que j'essaie de dire avec toutes ces phrases. C'est tout simplement que, avec le temps, en fait, j'arrive à convertir des non absolus en peut-être. Ouais, c'est là où C'est-à-dire je des voulais en phrases qui venir. me regardent. Ouais, je te Ouais, laisse finir. excuse-moi de te couper, Ouais, Gauthier. vas-y. C'est là où je voulais en venir parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que, en fait, Gauthier, ce qu'il essaie de nous dire là, c'est que avec grâce à ses compétences sociales, il va même aller chercher, on va dire, pour le dire vulgairement, des marchés qui ne sont pas son marché à la base. Ces femmes qui ne le C'est ça. considèrent pas, on va dire, comme leur type à la base, sur un constat froid, bah, elles vont peut-être changer d'avis. Parce que derrière, il y a un personnage, enfin, il y a une personnalité plutôt, parce que personnage, ça donne l'air de jouer un rôle. Il y a une personnalité, il y a il y a des qualités, il y a de l'humour, il y a du second degré, il y a de l'audace, il y a du leadership. Donc, même une femme qui n'est pas très attirée au départ, quand elle voit ça, elle se dit, ah, ce gars, il a. Au début, c'était pas trop. C'est l'inverse du beau gosse, tu vois, qui rate ses dates Tinder parce que, bon, quand elle Ouais, le ouais. rencontre en vrai. Là, c'est l'inverse. C'est pas mon type de gars à la base. Et franchement, j'ai passé un bon moment où franchement, il est mignon, où il est super drôle. Bref, elle va rationaliser ça parce qu'au final, c'est toujours une question émotionnelle. Et une fois qu'elle a ressenti un petit truc, elle va le rationaliser. Ah, finalement, il est assez drôle, il est assez ceci, il est assez cela. Et tu vas pouvoir, du coup, convertir une femme qui n'était pas dans ton marché à la base. Et c'est ça la Mhm. magie de l'audace, la magie des compétences en séduction. Bah, du coup, revenons à la taquinerie. Bah, moi, je dirais que Ouais, c'est le cœur de la séduction. Parce que taquiner, ça veut dire c'est prendre des risques. Ok. Et là, on revient à ces fameuses qualités masculines. Quelqu'un qui taquine, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de déplaire. Ok. Et quelque part, quelqu'un qui va arriver et me dire oui, mais tu sais, taquiner, il faut que tu cherches la sécurité. Tu es en train de me dire inconsciemment que il faut que je sois moi-même en confiance pour pouvoir la taquiner. Et la masculinité, quelque part, c'est ça. C'est de prendre le risque alors que tu n'es pas sûr de ce que tu vas avoir derrière. Donc, je dirais que moi, et je pense que la séduction en général, là je ne vais même pas parler de moi, mais la séduction se joue dans la taquinerie. Parce que la séduction, en fait, se joue dans l'espace du peut-être. Ça ne se joue pas dans l'espace du oui et du non. Ok. La séduction, elle se joue là. Et ici, c'est la taquinerie. C'est prendre le risque de ah, je vais faire cette blague-là. Est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce qu'elle va l'apprécier? Et c'est justement ça qui va faire ressortir un peu ce côté bad boy. Ce côté ah, cet homme-là, je le veux. Ce côté de cet homme-là, j'ai même peur qu'il m'échappe. Tu vois. Donc, je dirais que taquiner, certes, il faut le faire. Maintenant, il faut avoir des compétences sociales. Je pense que ben, si vous suivez Kamal, ça fait un moment peut-être que vous le suivez. Je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir plus ou moins quand est-ce que vous passez les limites. Mais maintenant, taquiner sur des choses légères, ben, c'est justement ce qu'il faut faire et c'est ce qui va faire la différence entre un homme, j'ai envie de dire, qui n'a pas de compétences sociales et un homme qui en a. exactement, exactement. Et d'ailleurs, je dirais taquiner, pour revenir à ce que tu disais à la fin, taquiner, c'est un muscle. C'est un truc qui se répète, c'est de la répétition. Si Gauthier, il est bon, c'est parce qu'il aborde, et il a abordé énormément. Et du coup, ça crée des automatismes, une sorte même de talent à l'improvisation avec les femmes, on va dire, qui fait que tu peux taquiner. Mhm. Tu connais, à un moment,
t'as ta manière de taquiner, c'est à ta sauce, tu vois. Donc, Mhm. faut répéter. Mais effectivement, taquiner, c'est le cœur de la séduction. C'est ce que je répète souvent. Parce que généralement, les femmes vont rencontrer qui? Elles vont rencontrer des hommes qui vont rester un peu neutres, qui vont rester un peu, qui vont prendre peu de risques. Généralement, surtout les très belles femmes, vont rencontrer des hommes qui la mettent sur un piédestal, qui ont peur de la perdre. Mhm. C'est pas tous les jours que tu rencontres une belle femme. Donc, ils vont rester neutres, ils vont être très, ils vont la caresser dans le sens du poil, ils vont pas prendre trop de risques. Alors que toi, tu arrives, tu la taquines, tu rigoles, tu te prends pas au sérieux, tu la prends pas tant au sérieux, toujours dans des limites, bien sûr, sans pour autant la complexer par rapport à un truc physique qui est là. Ouais, c'est ça les limites. Mais c'est toujours dans un cadre, tu t'amuses, tu rigoles, tu lui fais passer un bon moment, tu la provoques un peu. Et là, elle se dit, waouh, tu vois, là, cette rencontre, elle sort de l'ordinaire. J'ai pas l'habitude de rencontrer des gars comme ça. Tu vois, lui, en fait, comme tu dis, c'est la prise de risque. En fait, Mhm. il est capable de venir, de prendre un risque, d'échouer. Peut-être que sa blague va pas passer, mais il a les couilles de le faire, tout simplement, pour le dire vulgairement. Et et surtout que les femmes sont réceptives à la taquinerie. Elles adorent ça. Les femmes adorent te taquiner en retour, créer cette vibe qui brise la glace. Elles adorent ça. Il n'y a rien de pire pour une femme que de se retrouver face à un gars qui, par exemple, en date, qui est paralysé. Parce que on oublie une chose importante. Et pareil, quand on parle de séduction, je vais commencer à monologuer aussi. Mais je vais conclure sur ça, ensuite on va passer à la prochaine question. Euh, Ok. Ce que les gars oublient, c'est que, en fait, les femmes, elles sont coincées en séduction. Dans le sens où elles n'ont pas le leadership en séduction. Elles ne peuvent pas Mhm. prendre les devants. Pour plusieurs raisons. Sociales, biologiques, etc. Biologiquement, elles ne sont pas programmées pour prendre le lead en séduction. C'est un truc d'homme. Et socialement, elles seront jugées sur le fait de prendre les devants. Ah, c'est une fille facile. Ah, c'est ceci. Ah, donc, quand il s'agit de prendre les devants, elle est coincée. Donc, quand elle se retrouve face à un gars qui est coincé aussi, ça crée une frustration. Si le gars lui plaît, en tout cas. Ouais. Le gars me plaît, mais il tente rien, il escalade pas, il se passe rien, tu vois. Et là, elle refroidit. Tu vois. Alors que, comme tu dis, un gars va venir après lui un 7 sur 10, peut-être que lui, c'est un 9 sur 10 physiquement. Un 7 sur 10 va venir avec les bonnes compétences en séduction, avec l'audace qu'il faut, le- le- la taquinerie qu'il faut. Il va prendre les devants, il va lui faire passer un bon moment, il va prendre le lead, il va être tactile. C'est fini. C'est fini. Ouais. Lui, il remporte la victoire haut la main. Pourquoi? Parce qu'au final, il faut comprendre certaines subtilités de la nature féminine. Et ça, tu le sais, Gauthier, je t'apprends rien. Euh, et, et les femmes ne prennent pas les devants, ne peuvent pas prendre les devants. Et tu dois absolument prendre les devants pour faire bouger les choses. Tu en penses quoi, toi, Gauthier? Totalement validé. Je pense qu'on a bien traité la question pour le coup. Donc, pour conclure, taquiner, c'est quelque chose de possible même avec une inconnue. Maintenant, justement, il faut avoir les compétences sociales pour le faire. Et ça va avec l'expérience. Et j'ai même envie de dire que parfois, il faut prendre le risque bah, de dire des conneries et de faire des erreurs, quoi. À partir du moment où t'es pas méchant, c'est pas sur un mauvais fond. Parfois, il se peut qu'un jour, t'aies fait la blague de trop et tu te dises, OK, bah, je sais que pour la prochaine fois, je le referai pas. Il y a une chose, en fait, très basique que je vais vous dire. Mais j'en suis sûr que là, je vais vous le dire, mais vous allez dire, ça fait sens, mais une fois dans votre vie, vous ne l'appliquez pas. C'est que le cerveau humain, il est très intelligent dans le sens où il apprend en fait en faisant des erreurs. C'est-à-dire que je vais tester, je vais faire cette blague. Là, est-ce que ça, c'est un niveau d'intérêt? Elle a l'air intéressée, bah, tu sais quoi, je vais passer au niveau suivant. Je vais prendre son contact. Ah, là, c'est pas passé. Ah, là, c'est pas passé. Ah, quand je fais ça, ça marche. Le cerveau, il retient, et inconsciemment, quand le scénario se répète, il a tout appris, il a tout compris. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc tout ça pour dire qu'au final, il faut aller sur le terrain et pas avoir peur de se mettre un peu les mains dans le cambouis pour ensuite avoir de l'expérience et avoir de meilleures compétences sociales. Donc c'est bien de se poser des questions, mais il faut vraiment pas trop s'en poser. Parfois, les gens qui sont souvent les plus séducteurs, ce sont souvent les gens qui sont pas forcément les plus intelligents. Ce sont qui passent le plus en action. C'est limite la séduction, quelque part, c'est 10 ou 20% d'analyse de situation, de est-ce que c'est le bon moment pour aborder, 10 ou 20% et 80% de pratique. Enfin, Exactement, exactement. Non, mais t'as tout dit, t'as tout dit. Et je vais rebondir, on va jamais passer à la question suivante. Petit,
sur un Vas-y, mini vas-y. détail. En fait, ce que tu décris, c'est pourquoi en fait les gars ne prennent pas de risques. Parce que tout est lié. Ils prennent pas de risques parce qu'ils ont peur de perdre la fille et parce qu'ils manquent d'opportunités. Mhm. Et on en revient toujours à la même chose parce qu'ils passent pas à l'action. Toi, t'as pas cette peur parce que tu rencontres régulièrement des femmes. C'est-à-dire que, imaginons même cette blague ne passe pas, elle répond pas à ta taquinerie, c'est pas grave. Je vais voir une autre demain, je vais voir une autre Mhm. après-demain, la semaine prochaine. C'est pas grave. Il n'y a pas une pénurie de femmes. Dans l'esprit de l'homme moyen qui ne passe pas à l'action, qui ne provoque pas de rencontre, il y a une pénurie de femmes en ce moment. Tu vois, s'il Ouais. rate cette occasion, pour en avoir une autre, il faut attendre un an, 2 ans, hein. Donc, faut surtout pas qu'il la perde. Donc, c'est pour ça qu'après, il est paralysé et il suscite ce qu'il craignait le plus, c'est-à-dire la perdre. Tout ça parce que Ouais. il avait peur de la perdre. Donc, la peur de la perdre aussi fait que tu vas finir par la perdre. Tu dois être détaché un minimum du résultat. Bien sûr, on veut tous séduire, on veut tous réussir quand tu es devant une femme. Tu veux la séduire. Mais il faut un minimum de détachement. Le résultat, si c'est pas elle, ce sera une autre, c'est pas grave. Je provoque assez de rencontres pour que je puisse me libérer du poids de la peur du rejet, du jugement, de l'autoréflexion, le fait de rester dans ma tête, d'analyser ce que je dis ça, et tu vois, ils restent paralysés, ils restent prisonniers Mhm. finalement de leur peur. Et c'est ça le problème. Tu veux rebondir sur un truc, Gauthier, ou on passe à la question Non, c'est bon, suivante? on va passer à la prochaine question. Parfait, parfait. Les gars, juste petite précision, en fait, je sais pas comment Gauthier il fait, mais moi, en fait, j'ai la caméra là, et j'ai l'écran de mon PC ici, donc quand je regarde Ok. Gauthier, donc je regarde pas la caméra, et si je regarde la caméra, bah, je vois pas Gauthier. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu, je regarde pas la caméra directement. Mais je vais essayer quand je prends la parole, je regarderai du coup la caméra, comme ça c'est clair. Et quand j'écoute Gauthier, bah, je regarderai l'écran. Ça fera un truc plus clair. Ok, ça c'est les petits détails techniques. Comment ça se fait, tu me vois sur le Osmo Pocket? Oui, mais la Osmo Pocket, je l'ai alignée avec le PC là, plus ou moins. Ah ok, non, 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 il est fort, il est fort. Il est fort. Même techniquement, il est fort. Non, il est fort. Ok, on passe à la question suivante. Alors, ok. Il nous dit sûrement important la confiance en soi, mais il faut quand même pas être naïf au point de penser que le physique, c'est pas important aussi pour une femme. Et je ne parle pas ici d'avoir des gros biceps. Bon, ça, on l'a déjà traité. On va passer. Mhm. Moi, ça fait des mois, je propose des dates et ça bégaye, donc je next, mais j'aimerais bien inverser la tendance. Que changer? Je te laisse la parole, Cette Gauthier. question, je la trouve intéressante. Et pour y répondre, je dirais que, en tout cas, moi, je parle par rapport à mon format. C'est que la séduction, il y a de la théorie, mais la pratique, elle est souvent différente. Moi, j'aime bien dire, en fait, que la théorie, c'est quoi? C'est, je vois, bah, comme un entonnoir. Séduction, c'est, l'entonnoir, ça serait quoi? J'aborde une femme, ok? Quand je l'aborde, je perçois les signes d'intérêt. J'essaye de faire une accroche un peu drôle, elle rigole, on discute. Je vois son langage corporel, hop, il est vers moi, ça veut dire qu'elle est prête à discuter. Les choses se passent bien, prise de contact. Une fois la prise de contact, j'invite à sortir. À l'invitation à sortir, si jamais bah, je vois que c'est mort, moi j'aurais une tendance générale à dire, écoute, si elle te dit qu'elle n'est pas disponible, elle ne propose pas d'autres dates, on n'est pas sur un signe d'intérêt, on est plutôt sur un signe d'intérêt, de désintérêt, pardon, on ne propose pas d'alternative, on se retire, on a d'autres options, on sait comment aborder, etc. Maintenant, la réalité du terrain, elle est différente. Et pour vous illustrer ça, je vais partir un peu dans un monologue. Kamal, si tu me donnes 2 minutes, le temps de t'expliquer Prends ça. ton temps, mon ami. C'est que la pratique, elle est différente. Pourquoi? Parce que là, je vous ai expliqué la théorie. Ok? Invitation à sortir. Elle dit non, désolé, je ne suis pas disponible. Ok, salut. Et parfois, je lui réponds même le pouce comme ça, là, sur Instagram, et je passe à autre chose. Maintenant, je vais vous expliquer un cas qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Donc, c'était une femme que j'ai abordée dans un centre commercial. C'était une vendeuse, une hôtesse, etc. Vous voyez un peu le profil. Donc, j'ai senti le eye contact, je l'ai abordée. Je me sers de mes compétences sociales. On discute facile pendant 5 minutes, ok, ce qui n'est pas rien, mine de rien. Si on prend un chronomètre, 5 minutes, c'est pas rien. Ouais, c'est long, Et hein. je C'est prends long son pour une contact. approche, ouais. Ouais. Et je prends son contact. Et quand je prends son contact, avec l'expérience, tu sais, tu as ce sentiment de elle. Si je propose le rendez-vous, je suis sûr qu'elle va accepter. L'échange était trop bon. On a eu cette connexion, j'ai senti cette connexion émotionnelle, etc. Ça va passer. Je lui envoie un message, invitation à sortir. Et honnêtement, c'est pas pour me vanter, on est sur un calibre de femme qui est quand même qui est très jolie. Bah, elle fait du mannequinat, pour que vous ayez une idée. Ok? Donc moi, je l'invite à sortir. Elle me dit OK. Invitation à sortir, super feed.
Le jour du rendez-vous, elle m'envoie un message où elle me dit « Ouais, finalement, désolé, je vais devoir annuler. » Sans motif, sans justificatif. Moi, pris par mon ego, parce que parfois on est coach, mais on reste des êtres humains, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu le pouce, ok? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, mais elle est en train de me cancel le rendez-vous. Je me suis dit, attends, mais je me suis dit dans ma tête, il y a un truc qui cloche. L'abordage était bien. L'interaction par message, elle m'a montré tous les signes d'intérêt possibles, avec des emojis, etc. L'invitation d'en sortir, dernier moment, elle annule. Un jour, je me repointe dans le centre commercial. C'était peut-être 2 jours après, je la revois. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, il y a un truc qui cloche. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une interaction. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de placer un mini rendez-vous pendant qu'elle est en train de travailler. Je vais essayer de trouver un moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'équivalent d'un petit supermarché, j'achète des Ferrero Rocher à 2 €, un truc comme ça, là, avec une petite boîte bien mignonne. Et je vais l'aborder. Elle me dit, ah, c'est toi. Et on commence à discuter. Je lui dis, bah écoute, comme j'ai vu que tu n'avais pas le temps, etc., pour un rendez-vous, ce que je te propose, c'est qu'on fasse encore un mini rendez-vous de 5 minutes, comme on l'a fait la dernière fois. Franchement, j'ai bien apprécié. Là, quelque part, je mets mon ego de côté. Parce que très technique. Si on écoute le contenu Red Pill, quoi? Elle veut pas? Non, vous partez. Une fille, elle doit dire oui ou non. Je vous ai dit, la séduction, ça évolue aussi dans le peut-être. Ah, je vais pas m'arrêter si je continue. Parce que, Prends ton temps. en fait, C'est intéressant, c'est intéressant. La problématique, en fait, que les femmes ont et que nous, en tant qu'hommes, on doit comprendre, c'est que la femme, constamment, elle a un peu cette double casquette, ce dilemme de cet homme-là me plaît, mais il ne faut pas que je passe pour une fille facile. C'est le dilemme des femmes. Okay? C'est-à-dire que toi, ton dilemme en tant qu'homme, c'est de porter mes couilles et de montrer mon niveau d'intérêt, de montrer mon intérêt. Le dilemme d'une femme, c'est cet homme me plaît. Il ne faut pas que je lui montre trop qu'il me plaît. Voilà. Donc, en ayant cette information du coup en tête, je vais l'aborder, on fait notre rendez-vous. Elle m'a dit un truc, elle m'a dit en fait, j'ai remarqué que quand tu m'as abordé, tu étais trop confiant. J'ai remarqué que par message, tu étais trop sûr de toi. Et quelque part, qu'est-ce qu'elle était en train de me dire? Elle était en train de me dire, j'étais en train de te donner les choses trop facilement. Et en fait, ce que j'ai fait, donc du coup, on a parlé, on s'est fait un mini rendez-vous de 5-10 minutes. Et je lui ai dit, écoute, ben voilà, on a partagé un bon moment. Je lui ai dit, voilà, maintenant tu sais un peu plus sur moi, parce que parfois les femmes ont aussi besoin de plus d'informations sur toi pour accepter le rendez-vous. Je lui ai dit, voilà, je ne vais pas formuler les choses comme ça, mais je vous le dis, parce que là on est entre nous. Je lui ai dit, en gros, tu en sais plus sur moi, tu as plus d'informations sur moi. Maintenant, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va te faire 5 invitations à sortir. Tu vois, là, le fait que je sois là, après que malgré tout, tu m'aies donné un refus sans justification, c'est parce que quelque part, j'ai senti quelque chose de différent qu'il y avait entre toi et moi. Maintenant, je lui ai dit, là, je vais te faire, maintenant qu'on se quitte, parce que là, c'était le 2e mini-rendez-vous, je vais certainement t'inviter une 2e fois à sortir, mais pour que tu saches que si jamais tu refuses et qu'il n'y a pas d'alternative, ça sera la dernière fois. Et ensuite, elle a dit, ouais, c'est vrai. Et en partant, j'ai donné le Ferrero Rocher. Okay, et là, j'ai senti ses émotions. Ah, waouh! Donc, elle avait cette image de moi, en fait, d'homme qui était trop sûr de lui, trop arrogant. Et donc, quelque part, elle s'est sentie trop facile. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le centre commercial et dans l'heure, elle m'a envoyé un message pour confirmer le rendez-vous. Je n'ai pas fait la demande du rendez-vous. C'est elle qui a fait une demande de rendez-vous. Donc, je mets fin à ce monologue, mais tout ça pour dire, en fait, qu'il n'y a pas de science exacte. D'accord? C'est-à-dire que dans ton cas, pour revenir à la question de oui, parfois je galère pour le rendez-vous, il se peut que tu n'insistes pas assez. Une femme, si elle refuse le rendez-vous, je dirais que c'est généralement pour ces cas-là. Soit parce qu'elle n'est pas intéressée, soit parce qu'elle a besoin de plus d'informations à ton sujet. Maintenant, ça va être à toi un peu de te creuser un peu les méninges pour faire en sorte de qu'est-ce que je peux lui montrer comme information sans non plus paraître trop insistant. Si on parle des réseaux sociaux, on est en 2026, Instagram, une des choses qui va te permettre de faire ça, par exemple, c'est les stories, de mettre un style de vie qui a l'air un peu intéressant. Et là, je ne parle pas d'argent. Être un homme intéressant, ça n'a rien à voir avec l'argent. Si toi, tu te lèves tous les matins, tu joues à la play et tu vas dormir, tu n'es pas un homme intéressant. Mais si tu pratiques un certain sport, je ne sais pas, tu as une activité intéressante, etc., c'est ça qui va réveiller ce désir chez une femme de se dire, attends, lui, là, il m'a invité à en sortir, je l'ai mis en stand-by, mais finalement, il a plus de valeur à mes yeux que ce que je pensais. C'est que je ne le connaissais pas assez. Et là, elle peut accepter ton invitation à sortir. Donc, pour conclure ce point-là, je dirais que ce n'est pas noir ou blanc. Ça va dépendre de chaque cas, ça va dépendre de l'expérience. Du coup, je vais changer un peu mon discours dans le sens où je vais inviter les hommes parfois à insister un peu. Mais un peu. Parce que la femme, dans son énergie féminine, elle est obligée de te faire batailler un peu. Et quelque part, j'ai envie de te dire que c'est un green flag parce que si jamais c'est amené à être ta femme pour une relation longue, tu as envie d'être avec une femme qui met des filtres aux hommes qui l'abordent. Tu vois? Donc, je vais finir là-dessus. Je te laisse, Kamal, rajouter un peu ta petite sauce. La petite sauce dessus. Ouais. Non, encore une fois, c'est très intéressant parce qu'on voit les nuances un peu du game, on va dire. Et c'est vrai que la majorité des femmes que vous allez rencontrer, les amis, ça va être des femmes qui sont dans le peut-être. C'est-à-dire que bien sûr, il y a les femmes intéressées, il y a les femmes désintéressées qui sont dans le oui absolu et le non absolu. Il y a ça.
ils sont dans les extrêmes. Tout le truc du milieu, c'est peut-être tout est jouable au milieu. Ouais. Donc, en fait, moi, pour répondre à la question, moi, j'avais une sorte de philosophie, pas une philosophie, mais une directive par rapport à ça, c'est que je propose 2 rendez-vous, pour pas me perdre. Ok. Je propose le premier date, et le premier date, comme tu dis, je laisse tout le temps le bénéfice du doute. Tu vois, soit elle joue, c'est normal, comme tu l'as très bien expliqué, les femmes doivent montrer qu'elles ne sont pas faciles à conquérir, c'est normal, c'est son challenge à elle. Elle ne peut pas montrer que n'importe quel gars qui vient, bon, tac, numéro, tac. C'est pas intéressant. Faut qu'elle résiste. Et même pour toi, pour t'investir, si elle cherche surtout une relation sérieuse avec un homme de qualité, faut qu'elle l'investisse un minimum. Faut qu'il y ait un minimum d'investissement. Comment elle va l'investir? Bah, faut qu'elle le pousse un peu au début à insister. C'est obligé. Si elle ne t'investit pas, même toi, quand tu vas la conquérir, tu vas te dire, ah, ça a été facile. Elle va perdre quelques points à tes yeux, facilement. Même si c'est une femme qui est très belle, etc. Si la conquête est simple, il y a un truc qui cloche avec cette femme. C'est comme elle, quand elle voit un gars hésitant. Même s'il est beau gosse, ce que tu veux, Ouais. le gars hésite, ah, il y a un truc qui cloche. Il doit avoir un complexe, un truc, et un truc, il n'est pas aussi bon que ce que je pensais. C'est la même chose. C'est la même chose. Toi, sans le savoir, aujourd'hui, tu ne le vois pas, parce que tu te dis, non, mais moi, c'est une 9 sur 10. Si elle me dit oui, dès le départ, moi, ça me convient. Oui, tu le dis maintenant, parce que tu manques d'options, parce que bien sûr, tu veux, tu te dis, ok, mais quand tu as des options un minimum, si on prend le cas de Gauthier, des 8 sur 10, il a l'habitude d'en rencontrer. Donc, si une 8 sur 10 se donne plus facilement qu'une autre, il se dit, bon, bah, celle-là, elle est moins bonne que l'autre, finalement. L'autre, je la vois plus pour un truc de long terme. Donc, c'est important. C'est important de comprendre ces nuances-là. Moi, par rapport à ça, comme je t'ai dit, ce que je faisais, c'est 2 dates. Premier date, bénéfice du doute. Soit, comme tu dis, elle n'est pas intéressée, mais on le verra à travers la seconde demande de rendez-vous. Soit elle se fait désirer, se laisse désirer et elle résiste, ce qui fait partie du jeu. Et donc, au deuxième date, normalement, soit elle accepte, ou soit si vraiment la date ne lui convient pas, bah, elle proposera un contre-rendez-vous. Si après 2 rendez-vous, normalement, elle est toujours pas à 90%, tu peux te dire elle n'est pas intéressée. Il reste toujours un Ouais, c'est 10% vrai. de ça aurait été possible. C'est juste, fallait insister peut-être un peu plus, mais ça reste, là, on joue peut-être sur du 10%. Généralement, si tu lui tends la perche 2 fois, si elle est un minimum intéressée, elle prend la deuxième au moins. Ou elle propose au moins un contre-rendez-vous ou un truc. Je sais pas ce que tu en Moi, penses, je toi, suis Gauthier. d'accord. Moi, je trouve que tu as bien conclu. J'ai appelé ça la règle des 2 essais. Donc, invitation à sortir 2 fois, tu mets un laps de temps entre. Et j'aime bien dire qu'entre ce laps de temps, la fille, dans l'idéal, doit quand même avoir montré des signes d'intérêt. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Première invitation, non, je peux pas. OK? Tu peux relancer un message, etc. Mais avant de faire une autre invitation, dans l'idéal, bien sûr, je dis la théorie et la pratique, c'est toujours différent, mais essaye de percevoir des signes d'intérêt avant de relancer. C'est-à-dire que tu as fait une invitation, elle dit non froidement, tu ne renvoies pas un message dans l'idéal, bien sûr, dans 2 jours, et tel jour tu peux. Essaye de gratter, essaye de voir, de lui faire sortir 2, 3 mots. Parce que souvent aussi, quand une fille refuse, généralement, tu le vois venir. Il y a ton instinct qui te dit, attends, j'ai parlé avec elle par message, c'était des réponses courtes, c'était des réponses froides. Ton instinct, souvent, il te dit, ah, et c'est souvent pour ça que parfois tu peux contacter des personnes comme moi ou comme Kamal. T'as pas une technique, s'il te plaît, un message magique pour qu'elle accepte. C'est quelque part, tu sais à l'intérieur, il y a ton instinct qui est en train de te dire, ça sent pas bon. Donc je dirais de calibrer tout ça, d'envoyer des messages, de voir un peu son niveau d'intérêt. Dans l'idéal, de faire une proposition. Et ça, c'est même valable pour le premier rendez-vous. La proposition du rendez-vous doit se faire pour moi après un signe d'intérêt, par message. Dans l'idéal, c'est-à-dire que tu as pris son contact, vous discutez par message. Si tu vois qu'elle est froide, moi, je ne propose pas de rendez-vous. J'attends un minimum tu vois, que ce soit un peu caliente, si je peux dire, que je sente un peu une petite connexion pour proposer le message. Mais pour conclure, du coup, la règle des 2 essais, je valide. Ouais, excellent. Je vais peut-être être un peu en désaccord avec toi juste sur le message. Super. Après chaque premier désaccord C'est de la mieux, ça. vidéo. Ouais. Moi, c'était ma philosophie avant. C'est-à-dire que, par exemple, je vais même pas prendre la température par message. Une fois que j'ai pris le contact, je sens que l'approche, elle était bien, il y avait la Ouais. connexion, etc. Je vais proposer directement un date. Tu vois. J'avais l'instinct par rapport à ça. Et généralement, peut-être, comme tu dis, avec des femmes où j'ai pris j'ai pris le numéro et qu'elles me plaisent vraiment et que je sens que bon, pendant l'approche, c'était pas aussi
caliente, comme tu dis, c'était pas j'ai pas senti son niveau d'intérêt très élevé. Là, peut-être que je vais prendre un peu la température et ensuite voir ce que ça donne. Mais c'est très rare. Généralement, je sens le truc, j'envoie, ça permet de polariser Bah, très tu vite sais, et c'est de là, monter je suis très vite. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, là, ce que tu es en train de dire, c'est l'expérience. Tu es en train de me dire qu'avec les datas que j'ai accumulées pendant comment dire, l'échange en physique, tu es en train de me dire que j'ai acheté d'infos pour connaître son niveau d'intérêt. En gros, c'est ça. Donc, je dirais que, au final, c'est pour ça que je dis que la séduction, certes, il y a de la théorie, mais c'est beaucoup du ressenti. La séduction, c'est une énergie. J'aurais beau vous dire, fais-lui l'approche avec le Tinder, fais-lui l'approche comme ça, au final, c'est une énergie. Donc, à partir du moment où tu sens cette énergie, ce niveau d'intérêt qui est élevé, il n'y a plus de règles. La seule règle, c'est d'avancer dans les étapes de la séduction. Merci. Tout est dit. En fait, au final, pour, 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 pour conclure sur ce point-là, la seule règle, tu l'as très bien expliqué, c'est d'avancer. Tu vois, t'escalades jusqu'au Ouais, moment où il te dit non. Jusqu'au moment où c'est un non définitif. Tant qu'il n'y a ouais. pas de non définitif, t'escalades. Tu as pris le contact, tu proposes un date. Pendant le date, t'escalades, t'essaies d'être tactile, tu l'embrasses pendant le date. T'escalades. Tant que t'as pas eu le non, ou tu vois, quand elle te tend la joue pendant le date, quand tu essaies de l'embrasser, elle te tend parfois la joue. Et même ça, Gauthier, ça a dû t'arriver plein de fois. Et tu sais que, c'est ce que j'explique aussi aux gars, c'est que parfois elle va te tendre la joue et 20 minutes plus tard, tu vas l'embrasser. C'est juste pareil, ça Oui, fait partie du jeu de je résiste, tu vois. je ne Donc, suis pas une fille facile. exactement. Et c'est normal, c'est normal. C'est son marketing à elle. Faut le Ouais. comprendre, faut l'accepter. Si toi, tu te braques après ça, c'est que tu comprends pas trop la séduction. Tu vois. Tant que, C'est que tu as tant mis. que Ouais. Tant que, en fait, Vas-y, elle est vas-y. là, elle est encore pendant le date. Vous vous amusez et tout. C'est pour ça que tu l'as bien dit, c'est le ressenti. Effectivement, si elle est là, parfois tu ressens, avec l'expérience, tu ressens. Même si elle m'a tendu la joue, ben, on est là, on joue quand même, il y a un truc, elle est toujours là. C'est juste une question de temps, elle résiste. Donc nous, on sait un peu quand les femmes résistent. Tu vois, il y a des Mhm. gars qui sont dans l'extrême inverse. Je vais te dire un truc, tu vas rigoler. Il y a un gars qui me dit, en fait, j'envoie un message à une femme par DM, elle me répond pas. Est-ce qu'elle me teste? Et je lui dis, écoute, mon ami, on va pas prendre les shit tests et les mettre partout. Les femmes testent déjà les gars qui les intéressent un minimum. Tu vois, là, c'est pas Mhm. là, il y a pas, il y a aucun test. Tu vois, ton message, il est dilué dans je sais pas quoi, tu l'intéresses pas, elle avait ton. Il y a pas de test là. Tu vois, Mhm. je Ouais, ouais. t'explique. Avec le temps, tu sais, tu vois ce qui est de la résistance et ce qui est du désintérêt. Tu arrives à faire la différence. Et ça, c'est là où je voulais en venir. Tu arrives à faire, même avec beaucoup d'expérience, il y a toujours de l'imprévisibilité chez les femmes. C'est-à-dire que tu ne comprendras pas une femme à 100%. Ça, je peux vous le garantir, les gars. C'est pour ça que le remède à la fin, au final, c'est d'avoir le choix. C'est d'avoir des options. C'est d'être capable d'avancer, de provoquer des rencontres. Parce que certaines femmes, tu auras même des femmes avec qui tu as eu un super ressenti. Pas, tout s'est bien passé, l'approche, même peut-être parfois le premier date. Et au final, il s'est passé un truc dans sa vie, tu sais pas, elle te ghost, ou tu sais pas, tu peux pas. Donc, Mhm. tu te crées le maximum d'options, t'escalades, jusqu'à ce que ça arrive dans ton lit ou que ce soit un non. C'est simple, c'est ça la séduction. Je pense, Vas-y, hein, c'est parti pour la prochaine question. ouais, Bon, ça fait je combien de pense questions? qu'on va On en a fait enchaîner. 3 en 50 minutes? Trois, ouais, trois, ouais, ouais, c'est vrai. Trois en 50 minutes, ouais. On a fait celle-là, celle-là. On a une dernière. Ah, c'est parfait, comme ça nous fait. Ouais, on va la traiter Une dernière, c'est un pour faire peu. l'heure. Bon, tu comprendras. Ce qui m'a Je marqué t'écoute. chez les femmes, c'est leur regard. Quand je les aborde, j'ai l'impression de n'être rien de plus qu'un parasite. C'est bizarre, je sais que j'ai une vision erronée et déformée des choses, mais ce regard est bien là. Je pense que je vais essayer votre livre. Le drame de cette société, c'est que les hommes ne sont plus des hommes. Là, j'ai l'impression un peu tout est mélangé. J'ai cette impression Mhm. déjà. Ouais. Et il y a un gros souci de confiance en soi et de perception. Je vais donner Mhm. une petite mini-réponse, mon interprétation, après je te laisse la parole, Ouais. Gauthier. Moi déjà, ce que j'explique, c'est que si, en fait, ça existe dans ton esprit. Si tu interprètes ce regard ou si tu pars du principe que tu es un parasite, bah, c'est normal, mon ami, qu'après, tu te sentes comme une merde, entre guillemets. Parce que tu le décris toi-même, tu l'écris en plus. Tu l'écris en commentaire, ça reste. C'est de l'écrit. Donc ton esprit commence à se persuader, bah, en fait, je suis un parasite pour les femmes.
En fait, vos pensées, vos croyances finissent par devenir votre réalité, les amis. Ça, c'est très Mhm. important à comprendre. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gauthier, mais ce genre de pensées, de commentaires, bah, ça nourrit tes propres échecs, finalement. Tu écris, en train de prédire tes propres échecs. Ouais, c'est... Après, c'est un sentiment que je peux comprendre. Parce que c'est un peu le challenge qu'on a en tant qu'homme de devoir sortir de notre zone de confort, de s'exposer et d'avoir ce ressenti. Et en fait, avec la séduction, je pense que à partir du moment où tu comprends que c'est un jeu et qu'au final, ton ego, lorsque tu vas aborder une femme, faut le mettre à la poubelle. C'est... Ah, t'as quelqu'un qui met de la musique, je sais pas si vous entendez, c'est pas grave. Non, t'inquiète, Mais je c'est sais bon? pas si... Ok, ok, ok. J'entends au Ouah, ça fond, c'est... j'entends un peu au Ouais, je suis au fond, mais Mexique, hein, là. Je sais pas ce qui se passe là. Bon, c'est la Du coup, fiesta, c'est la ça va fiesta. peut-être plus me gêner moi que vous, mais bon. Waouh. Non, bref. Revenons à nos moutons. Donc, du coup, il faut mettre son ego à la poubelle. Et pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment en fait se rendre compte que la séduction, c'est un jeu. Et ce qui est triste quelque part, c'est là où je voulais en venir, c'est que quand tu es débutant, c'est là où ton ego, faut le mettre le plus à la poubelle parce que c'est une étape, et tu me diras ce que tu en penses, dans laquelle tu dois faire du volume. Et ce qui est triste quelque part, c'est que dans cette étape, c'est là où tu vas te manger le plus de rejets. C'est-à-dire que des rejets, moi aujourd'hui, j'en vis moins qu'à mes périodes où j'ai été débutant. Donc quand tu es débutant, si tu n'es pas prêt à accepter cette étape, où bah, c'est mettre ses mains dans la boue et faire le sale taf, ok, de se manger des rejets, comme je vous ai dit, les compétences sociales viennent avec l'expérience. Ok, donc il va falloir que tu en manges des rejets. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'accepter ça, il va falloir que tu ailles sur Tinder et que tu pries pour qu'il y ait une 8 sur 10 qui accepte de faire match avec toi et que tout se passe bien. Ou sinon, tu vas finir tristement avec une femme qui ne te plaît pas forcément, mais qui sera ta seule et unique option. Mais là, c'est notre challenge en tant qu'homme. Il y a pas de solution. C'est-à-dire que parfois, on vous dit oui, la technique des deux essais. Alors, quand elle te dit ça, tu vas à gauche et là, tu vas à droite. Là, c'est toi et tes couilles. C'est toi et ton combat. Et au bout d'un moment, il faut se regarder devant la glace aussi et se dire qu'est-ce que je peux améliorer. Parce qu'il y a aussi il y a la séduction, il y a le développement personnel. Il y a des choses que tu peux améliorer sur le critère physique, notamment parce qu'on en a beaucoup parlé en début de vidéo, où ça a un impact. C'est-à-dire que dans certains cas, il y a des personnes qui nous contactent, qui nous disent je vais aborder. C'est vrai que quelque part, cet homme, je le regarde, je lui dis je peux te donner mes compétences sociales, tu n'auras pas des bons résultats. Parce qu'il y a une certaine barrière à l'entrée, et cette barrière à l'entrée, elle n'est pas si haute que ça. Mais il y a une barrière à l'entrée que si tu ne la travailles pas, tu auras beau avoir beaucoup de compétences sociales, au final, quelque part, il se peut que ce que tu dis est vrai. Et ça, d'ailleurs, c'est une partie un peu sombre de la séduction dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a des gens, avant de même d'aller aborder, regardez-vous devant la glace, il y a des trucs à travailler avant. Parce que sinon, ce sentiment-là que la personne qui a écrit en commentaire ressent, vous allez le ressentir à chaque interaction. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Non, non, de ce que je viens de t'as dire. bien résumé le truc. En fait, comme tu dis, il y a une barrière à l'entrée au niveau physique, c'est-à-dire Ouais, qu'il y a un minimum. Moi, ce que je pense, c'est que la plupart des gars n'ont pas un problème de physique. Ou en tout cas, il est réglable très ouais, rapidement. Tu vois. on est d'accord. Euh, à part si t'es vraiment en surpoids, t'es vraiment très moche, t'as un nez qui est de l'autre côté de ta figure, etc. Tout le Mhm. reste, ça peut se régler. Et en plus, même comme tu l'as dit, ton physique, tu peux le travailler. Tu peux aller à la salle, tu peux avoir une bonne shape, tu peux euh, aller chez ton coiffeur, lui dire de plus te faire des coiffures de merde comme avant et de te faire de bonnes Ouais. coiffures cette fois. Bref, il y a plein de choses que tu peux mettre en place déjà, que tu peux optimiser dans le physique. Et généralement, à Mhm. part, allez, on va dire 20%, 30% des gars, la plupart des gars sont juste des gars moyens, qui ne sont ni beaux Ouais. ni moches. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont Ouais, dans la totalement. moyenne. Et même avec un peu d'optimisation, ils peuvent aller chercher des points en plus et être un peu plus attirants. Mais c'est pas la vraie barrière. La plupart des hommes pensent que c'est la vraie barrière, mais comme tu dis, comme tu l'as bien dit au début, c'est un blocage pour pas passer à l'action. Toute excuse est bonne pour pas passer à l'action. Oui. Je sais plus ce que tu avais dit d'intéressant, parce que je voulais Mais rebondir continue, dessus et hein. du coup j'ai un blanc là. Je voulais rebondir sur un truc. Qu'est-ce que tu as dit avant le physique, avant le détail physique, sur les compétences Wow. sociales? Je parle tellement que j'ai Remettre. oublié. Tu avais dit un truc sur les compétences sociales. Oui, tu avais dit, en fait, il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire Oui. qu'aujourd'hui, quelle est l'alternative? C'est soit vous passez à l'action
et vous vous améliorez pendant le process, soit vous ne le faites pas. Et au début, il va falloir, la première chose à détruire, c'est Ah votre oui, peur du oui. rejet. En fait, si vous n'êtes pas prêt à accepter le rejet, oubliez la séduction, oubliez les femmes. Jouez à un autre jeu, jouez aux jeux vidéo, mais les femmes, la séduction, le game, c'est accepter le rejet. C'est accepter de se manger des rejets, de se manger des intérêts et d'avancer, de se créer des options et de s'améliorer pendant le process. Mais si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, il faut jouer à un autre jeu. Le jeu de la séduction, c'est ça. Le rejet, d'ailleurs, il disparaît pas. Le rejet, il est tout le temps là. Bien sûr, avec le temps, vous devenez meilleur, vous avez un meilleur coup d'œil sur les femmes qui seraient potentiellement intéressées, sur les signes d'intérêt, etc. Donc, le rejet diminue drastiquement, comme l'a expliqué Gauthier. Mais il est tout le temps présent. Gauthier, demain, il peut aller aborder une femme qui lui plaît, il peut être rejeté, même avec son niveau aujourd'hui, même avec ses compétences sociales. Il y a une femme qui sera désintéressée. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc, il faut accepter le rejet. Il faut apprendre à ne pas le prendre personnellement. Et surtout, quand tu es débutant, effectivement, c'est une bataille contre toi-même avant. C'est une bataille contre toi, pas contre les femmes. C'est une bataille contre toi, tes peurs, ta peur du rejet, tes insécurités, tes traumas passés, peu importe, la fille qui t'a largué au collège ou qui t'a rejeté au lycée, peu importe. Peu importe, chacun a son vécu. Mais c'est ton combat contre ça. Mais il va falloir faire le travail au début. C'est ce que je dis à mes coachés, c'est toujours au début un combat contre soi-même. C'est plus des blocages, c'est plus mental que l'inverse. Parce que tout le reste, on peut le peaufiner. Les compétences sociales, elles ne tombent pas du ciel. Elles viennent avec le temps, l'expérience, la répétition. Qu'est-ce que tu en penses, Gauthier? Non, c'est intéressant, j'étais en train de réfléchir. Et je pense que c'est vraiment aussi le fait de se détacher du résultat. Parce que moi, aujourd'hui, déjà la sensation que j'ai après une interaction, elle ne dépend même plus de si j'ai pris le contact ou non au jour d'aujourd'hui. Ça vraiment dépend de l'énergie. Donc, je dirais que peut-être lui, dans ce cas-là, vraiment se concentrer sur créer des interactions. Et là, je ne parle même pas aller aborder des femmes, mais aller aborder n'importe qui. Ça peut être la caissière du coin ou je ne sais pas quoi, mais de quitter cette énergie. Quel est le mot qu'il a utilisé, qui est un mot très fort, hein. Je Très me fort, sens hein. comme... Très oui, c'était quoi? péjoratif. Comme un Mépris. parasite. C'était quoi? Comme un parasite. Voilà. Et pour moi, c'est souvent, voilà, bah tiens, là je vais donner un peu de valeur pratique. C'est souvent les hommes, ils se concentrent trop sur moi, je vais aborder, mais je ne sais pas comment faire, etc. Et moi, je compare toujours ça. Bah, tu l'as dit, de toute façon, les compétences sociales, c'est un muscle. Et là, on va prendre l'analogie, c'est un muscle. Et souvent, l'erreur des hommes, c'est laquelle? C'est qu'eux, ils veulent aborder la 8 sur 10. D'accord? C'est la seule chose qu'ils veulent faire. Mais moi, je leur dis, OK, avant de mettre la barre à 100 kilos, est-ce que tu ne veux pas t'échauffer avec la barre à vide? Donc, ce qu'on va faire, est-ce que tu es capable de maintenir une conversation d'une minute avec un inconnu? Je m'en fous de son sexe. Ça peut être un homme, ça peut être monsieur, madame, elle choisit son identité, on s'en fout. Est-ce que tu es capable de maintenir une interaction? Est-ce que tu es capable de demander l'heure, un service à un inconnu? Souvent, les gens, ils méprisent ce genre d'interaction. Ils disent, mais non, mais moi, mais j'ai pas besoin de ça. Non, moi, je veux la 8. Oui, mais si tu ne maîtrises pas la barre à 20 kilos, à 50 kilos, à 80 kilos et à 100 kilos, bien sûr que le jour où je te mets le développé couché à 100 kilos, la peur du rejet, elle va être très forte. Mais si tu es capable de monter chaque étape, de faire une interaction avec une inconnue, et ensuite de dire, ah, mais ça, c'était peut-être un signe d'intérêt, bah, tu sais quoi, la prochaine fois, je vais faire un compliment à une inconnue. Si je vois un signe d'intérêt, j'essaye de prendre le numéro. Et hop, c'est vraiment monter graduellement. Et pour revenir à tout ça, pour moi, c'est le problème parfois, c'est que les gens, ils s'attardent trop sur, je veux le numéro. Non, essaye d'avoir un bon échange. Si les femmes te font peur, essaye d'avoir un bon échange avec un homme. Hop, et tu augmentes la difficulté. Et je pense que ça va être une bonne technique pour cette personne qui nous écoute pour faire diminuer ce sentiment de parasite. Parce que c'est vraiment un mot fort et je pense que ça, c'est plus fort même que la séduction. Donc vraiment, faire des interactions, voir que le monde ne te déteste pas, que tu as accepté et ensuite, pourquoi pas commencer à accepter le rejet de façon un peu plus frontale. Exactement. Donc voilà ce que j'en pense. C'est exactement ça. Déjà, mais ça vient avec le temps. Encore une fois, le début. En fait, le problème du gars qui est pas passé à cette action, qui n'est pas rentré dans le process, c'est que le rejet d'une seule femme est pour lui le rejet de toutes les femmes. Signifie que toutes les femmes le rejettent. Parce que quand tu ne connais pas un domaine, tu as tendance à généraliser, beaucoup généraliser. Donc il se dit, si cette femme m'a rejeté, là peut-être que ce gars, je ne sais pas, je ne connais pas la situation exactement, mais il y a de fortes chances, il parle d'un rejet ou deux. Et pour lui, ce rejet ou deux, de deux femmes sur 4 milliards de femmes dans la planète, signifie que toutes les femmes le voient comme un parasite.
Il y a cette idée où on va aller surinterpréter un simple rejet ou un simple désintérêt d'une femme Mhm. parce qu'on n'a pas pu aller plus loin. Mais ce que tu as dit sur le fait d'y aller progressivement, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes coachés au début, c'est qu'il n'y a même pas de challenge au résultat. Au début, je lui dis, tu vas aller juste aborder une femme les premières semaines. Je veux juste que tu la... Moi, je m'en fous du résultat, je m'en fous du reste. Là, la bataille, elle est contre toi-même. Je veux que tu traces une ligne droite et que tu y ailles. Je m'en fous du résultat, tu ne prends ni contact ni rien. Je veux une interaction de 1 minute 30. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, tu me Ouais. rapportes l'interaction de 1 minute 30. Et là, petit à petit, on va y aller progressivement pour pas le dégoûter finalement. Pour créer, comme tu dis, cette approche progressive. Mais ça, c'est un truc euh, que nous, les coachs, comprenons. Parce qu'il faut qu'on aille Mhm. les accompagner progressivement. Parce qu'effectivement, si tu te retrouves coincé sous la barre de 100 kilos, c'est Tu compliqué, reviens mon plus à ami. la salle, hein. Exactement, t'es dégoûté toute ta vie. C'est le meilleur moyen de dégoûter un gars. Tu le dégoûtes, il revient Ouais. plus jamais à la salle. Donc si tu veux pas être dégoûté, vas-y progressivement. Comme tu l'as bien dit, ça peut même être de simples gars. De simples gars. D'ailleurs, c'est lié. Parce qu'aujourd'hui, si on revient peut-être 50 ans en arrière, là on va rentrer un peu dans un débat autre, mais bon, si on revient peut-être 50 ans en arrière, les hommes passaient plus à l'action, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait plus d'interactions spontanées dans la vraie vie en général. Que ce soit hommes, les hommes entre eux, ou que ce soit des interactions entre hommes et femmes, etc. Mais les gens se parlaient. Aujourd'hui, les gens déjà se parlent pas. Généralement, ce gars même qui se dit, bon, les femmes me regardent, comme tu dis, peut-être que même dans sa vie quotidienne, il discute même pas avec d'autres gars. Il fait pas connaissance, il Mhm. rencontre pas, il va rencontrer un gars dans la salle de sport, il va pas lui parler, tu vois? Euh, Donc, Mhm. c'est peut-être déjà prendre l'habitude d'interagir. Même avec des hommes, c'est pas grave. Mais prendre l'habitude d'interagir, de faire une petite blague, de sympathiser. Et petit à petit, on se remet dans le bain et on reprend confiance en soi. C'est progressif. Tu l'as bien résumé, il faut y aller progressivement. Et surtout, il ne faut pas relier son identité et son estime de soi à la réaction d'un individu. Tu peux pas. Mhm. Surtout que là, en plus, on parle d'un gars, il a même pas basé ça sur une réaction. Il a basé ça sur un regard. Il nous dit c'est ce Ouais, regard. c'est fort, Donc, d'après lui, ce regard des femmes, il en a conclu, donc c'est son interprétation, qu'elle le regardait comme un parasite. Moi, je vois de la surinterprétation. Et c'est toi qui hein. Mhm. choisis d'avoir cette interprétation. Donc, tu écris un peu ta réalité toi-même. C'est ce que je me dis. On a fait le tour, hein? Ouais. 4 questions Je en pense une que... heure. C'est Ouais, des quatre stats questions en une heure. intéressantes. Non, c'était intéressant, c'était intéressant. Dites-nous, les amis, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si Ouais. vous voulez revoir, mais je pense, il y a eu beaucoup de valeur, hein. Je pense que vous allez kiffer. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous si vous voulez revoir Gauthier dès la semaine prochaine. Nous, on est prêts. Et Gauthier, je te laisse le mot de la fin. Bah, Je te laisse le mot de la fin. De faire aussi ta publicité. De toute façon, il y aura les liens vers ta chaîne YouTube, ton merci, compte merci, Kamal. Instagram. Tout ça sera présent dans la description. Donc, je te laisse le mot de la fin, si tu veux dire un truc, Bah, le quelque mot de chose à la fin, ma bah, je place. pense qu'on a fait le tour un peu sur les 4 questions, mais souvent c'est la même chose en fait qui revient dans la séduction. C'est que on aura beau faire des vidéos tous les jours, des formats longs, des formats courts, etc. Mais au final, il y a une chose qui va pas changer, c'est qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains, affronter la peur du rejet, et à partir du moment en fait où vous allez accepter que le fait parfois de se sentir un parasite, le fait parfois de prendre le risque tout simplement de se faire rejeter, à partir du moment où vous avez accepté ça, vous êtes condamné à réussir. Condamné. La seule chose qui va vous arrêter, c'est la femme que vous allez trouver sur votre chemin qui va être en accord avec ce que vous recherchez. Mais la distance qu'il y a entre cette femme-là et vous, c'est votre peur du rejet. Aussi simple que ça. Donc, ça serait le mot de la fin. La séduction, au final, ça se résume à ça. Pour ceux qui veulent me suivre là sur YouTube, de toute façon, à mon avis, on va partager le Oui, post. ce sera sur nos deux Donc, chaînes. vous De aurez... toute façon, Oui, il y aura les liens vers les chaînes, vers les comptes Insta, il y aura tout ce qu'il faut. Vous n'avez qu'à c'est voir, les ça. amis, Donc, en description. Et en tout cas, ça a été un plaisir, Gauthier. Vraiment un plaisir. plaisir J'ai pas vu l'heure partagé. passer. J'ai vraiment pas vu l'heure passer.
Et j'espère en tout cas que les gars vont aimer ça et qu'on va pouvoir faire ce genre d'épisode plus régulièrement. Bah, Avec les amis, plaisir. je vous Bah, écoute. dis. Excuse-moi, je t'ai coupé, Gauthier. Non, J'étais vas-y, sur le vas-y, point de vas-y, je te laisse conclure conclure. déjà. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Non, mais justement, c'était la Ah, ok, conclusion, je te ok. laisse la faire. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez séduisants.